Buongiorno, buongiorno mes petites stélées, comment allez-vous? Bonjour, bonjour, good morning, buen dia, etc., etc. Bon, qu'est-ce que je voulais vous dire? Ouais, j'avais fait une vidéo de pratiquement 16 minutes et j'ai balancé un prénom qu'il fallait pas, donc je suis obligée de recommencer ma vidéo. Heureusement que je m'en suis aperçue avant, parce que je veux citer personne que je connais, donc voilà, ça aurait pu blesser, alors qu'il n'y avait pas du tout d'intention de blesser, mais bon, je préfère recommencer. Alors, on te dit élève tes vibrations. Ah oui, il y a des gens qui sont à plat là. Il y a des gens qui ont besoin de faire des soins, il y a besoin de vous régénérer, vous avez besoin d'aller dans la nature, vous avez besoin de faire des soins énergétiques, vous avez peut-être ce genre de problème qui vous pèse et faites des soins parce que ça fait beaucoup de bien. Moi, je sais que quand je fais un soin à une personne qui arrive, elle est complètement éteinte, elle est complètement fermée, elle est à la limite de l'agonie et quand elle repart, c'est tout juste, elle repart pas sur un pied en dansant. Donc voilà, ceux qui ont fait déjà des soins avec moi, n'hésitez pas à faire des petits commentaires là-dessus pour dire comment vous vous sentez après un soin énergétique. Alors, on vous parle, mon esprit est un hôtel consacré à l'énergie de la source. Hein, votre troisième œil là. C'est quoi votre esprit? C'est votre âme, tout simplement. Enfin, vous pouvez l'appeler comme vous voulez, mais c'est certainement lié à votre âme. L'âme est une partie de la source qui est intégrée, enfin incarnée, pardon, dans un corps de chair. Le corps qui est là, qui est palpable, qui vieillit, qui a des douleurs, qui de temps en temps défaille. Bon, ben, voilà, c'est un transport terrestre qu'on a. Si vous avez ce genre de problème, n'hésitez pas à demander à la source. Alors, comment on fait pour demander à la source? Eh ben, on se connecte, les pieds dans le sol, donc ça s'appelle de l'enracinement, de l'ancrage, et la tête avec l'ouverture du chakra coronal, le septième chakra, qui vous permet d'être en connexion avec la source. Si les premiers temps, vous n'allez rien sentir parce que vous n'êtes pas suffisamment ancré, suffisamment ouvert, mais plus vous allez pratiquer et plus vous allez avoir des ressentis. Donc ça peut se traduire par les mains chaudes, par des vibrations dans les mains, par votre kundalini, donc côté la continuité de la colonne vertébrale du haut en bas qui vibre, etc., etc. Vous pouvez aussi avoir le troisième œil qui s'ouvre avec des images qui vont vous apparaître. Peut-être que vous allez ressentir ou entendre des choses qu'on va vous dire. Là, vous avez un canal de médium qui va s'ouvrir, peut-être. Si ça vous fait peur, faites rien, mais si vous avez des soucis, c'est bien de s'en remettre à la source qui est une partie de vous. Je vous le dis encore, mes petites étoiles incarnées. Mes hautes vibrations guérissent le monde. Oui, je vous ai dit un jour, si tout le monde, un jour, matin, on se réveille, tout le monde se donne la main, tout le monde se dit, hop, aujourd'hui, je ne déteste personne, j'aime tout le monde, tout ça, ça fait pchit. Tout ça, ça se libère en un clin d'œil. Tout ce qui gouverne, là, tout ce qui est racaille et compagnie, ça s'éteint. Sauf qu'on n'en est pas là. On a tous choisi une incarnation spéciale. On est seul au monde dans cette incarnation, même si on a des familles autour de soi. On est venu travailler en solitaire. Ça ne nous empêche pas de rencontrer des gens, d'aimer des gens, d'être en couple, de faire des enfants, etc. Mais vibratoirement, vous êtes tout seul. Et plus vous allez vibrer haut, plus vous allez travailler pour le collectif. Alors, s'il vous plaît, faites des choses qui vous passionnent, qui font vibrer votre âme. Bon, vous aimez faire des gommettes, allez acheter des gommettes et puis allez travailler des dessins en gommettes, faites de la peinture, faites de la pâte à modeler, faites euh, peu importe ce que c'est, de l'écriture, du cinéma, des photos, tout ça, si ça vous fait du bien, ça fait vibrer votre âme. C'est pas un gadget, c'est quelque chose d'important. Donc vous devez faire monter vos vibrations justement pour guérir ce monde qui va pas bien. On est en train de le libérer, mais on a encore du boulot. Je me lève. Non. Oui, je me lève. Je te lève, je me lève et je te bouscule. Non. Oui, quoique ça pourrait être sympa. Là. Je me lève, je te bouscule, tu ne te réveilles pas, comme d'habitude. Eh ben, c'est peut-être en rapport avec ce que vous vivez au quotidien, dans vos familles, dans vos amis, qui vous ont dit fous-moi la paix avec tes idées de complot, etc., etc. Peut-être que vous avez des gens à qui vous dites mets-toi un petit peu en ancrage, va dans la nature, et puis voilà, non, non, je suis bien
sur mon téléphone portable à faire des jeux. Donc là, en tout, on te dit de lever le poids du monde de tes épaules. Parce que plus tu prends l'énergie des autres, hein, plus tu tournes en boucle dans ce système, moins tu libères les choses. Donc, toi, on te dit de t'ancrer, de te mettre en méditation, de faire ce qui plaît à ton âme, de vibrer haut pour libérer justement ce poids qui est sur tes épaules. Peut-être que ça te rend malade, peut-être que ça pèse tellement lourd que tu as mal dans les articulations, tu as mal dans les bras, tu as mal dans le dos. Ne cherche pas, c'est là la solution. Lâche tout ça, libère, lâche prise. Je suis une bénédiction pour le monde. Eh oui, on s'est incarné pour ça, hein. Vous savez, on s'est bousculé, hein, pour arriver ici, hein. Beaucoup d'âmes auraient voulu s'incarner en même temps que nous. Ouais, il y avait plus de place. Je pense qu'ils ont fait un choix. On a fait le choix de vouloir descendre. On nous a autorisés. Aujourd'hui, c'est à nous de faire le job. Si on ne fait pas le travail, on ne peut pas faire avancer la planète. Et la planète, elle a besoin de nous. Elle a besoin, puisqu'on est une bénédiction pour elle. Alors, plus vous allez travailler sur vous, plus vous allez libérer vos blessures, plus vous allez monter en taux vibratoire, et plus vous allez aider la planète à guérir. Je purifie mon champ énergétique. Ouais, vous avez besoin de faire des soins. Vous avez besoin de faire des soins. Alors, il y a plusieurs solutions qui viennent là. Vous pouvez faire un soin énergétique. Les gens qui viennent sur ma table, souvent arrivent complètement ratatinés, ils repartent, c'est tout juste s'ils ne dansent pas sur un seul pied, hein. Donc ça fait du bien, ça réaligne, ça permet de dormir mieux, ça permet de retrouver un équilibre. Faites, hein, il y a beaucoup de magnétiseurs, beaucoup de thérapeutes de toutes sortes, hein. Allez vers celui qui vibre, n'allez pas voir n'importe qui. S'il y a quelqu'un qui vous dit, tiens, moi j'ai été voir celui-là, c'était très bien, si ça vibre pas pour vous, n'y allez pas. Je suis pas en train de faire ma pub, encore une fois, là, hein. Je ne suis pas en train de faire ma pub. Je vous dis simplement d'aller voir des thérapeutes, hein. Moi, évidemment, j'en suis une. Je ne vous demande pas de venir chez moi systématiquement. Vous habitez en région PACA, par exemple, bah, allez voir un thérapeute de votre région. Donc là, purifiez votre champ énergétique. Ça peut aussi être une autre manière. Je vais vous montrer une autre méthode. La technique du petit bonhomme allumette. Qu'est-ce que c'est? C'est votre subconscient qui travaille. Vous prenez, alors, il y a le livre, hein, avec plein d'exercices que vous pouvez faire dans plusieurs situations. La plus connue, c'est celle-ci, celle qui est en couverture. Vous tapez petit bonhomme allumette sur YouTube, vous trouvez Jacques Martel. C'est lui qui a inventé la technique, hein. Une technique qui marche très bien, je peux vous assurer que je la fais régulièrement. Je l'ai fait dans beaucoup de situations et franchement, vous voyez la différence, hein. Soit vous avez une situation qui se dénoue pas, vous faites une... Alors que c'est une méthode qui permet de couper les liens d'attachement, les liens toxiques, mais pas les liens d'amour. Si vous aimez énormément votre mari ou votre femme, que vous êtes bien en couple, mais que vous sentez quand même qu'il y a un peu d'attachement parce qu'il ne vous laisse pas libre, elle ne vous laisse pas libre, faites le petit bonhomme allumette, vous allez libérer les tensions justement de cet attachement, et vous ne libérez pas, vous n'effacerez pas les liens d'amour, d'accord? Donc là, on fait deux petits bonhommes allumettes, hein, vous vous représentez en femme ou en homme, peu importe qui vous êtes. Ça peut être aussi une situation. Vous mettez, par exemple, je vais prendre mon nom, Fabi, et puis propriétaire, parce que moi je le fais souvent avec mon proprio. Vous entourez votre aura d'un halo lumineux. Vous faites la même chose avec le proprio, hop, et après vous faites un autre cercle qui entoure les deux. On fait aussi de la lumière. On relie les chakras de chacun des deux, même si c'est une situation, je le dis bien. Vous partez du chakra de base pour aller jusqu'au chakra coronal qui se trouve là. Une paire de ciseaux, vous coupez en conscience et vous jetez le papier, vous le brûlez. Et vous allez voir qu'il y a une situation qui va s'arranger. Si ça ne marche pas du premier coup, vous le refaites plusieurs fois. Vous pouvez le faire plusieurs fois dans la même journée pour plusieurs situations. Il n'y a pas de contre-indication, au contraire. Donc la technique des petits bonhommes allumettes, ça peut vous aider aussi à libérer tout ce qui ne va pas dans vos champs énergétiques. Ça coupe les liens toxiques avec une personne, avec une situation.
Je suis une facette divine de l'univers. Ah oui, on est tous reliés les uns aux autres. Sur cette planète, on est reliés aux animaux, aux végétaux, aux minéraux. Je vous dis ça, il est 10-10. Aux êtres qui nous entourent, hein, donc à tous les êtres que vous rencontrez, vous êtes liés. Pas la peine de leur envoyer des mauvaises énergies, pas la peine de les critiquer. De toute façon, si vous les critiquez, c'est vous que vous voyez, hein. Si vous faites du mal à quelqu'un, c'est à vous que vous faites du mal. Ça, je vous l'ai déjà dit des centaines de fois et je continuerai puisque ça sort encore. Je pense qu'il y a encore des gens qui n'ont pas compris. Soyez dans la douceur, soyez dans la bienveillance. Ne faites pas de mal à qui que ce soit. Ne soyez pas non plus dans la critique tout le temps. Vous pouvez dire à quelqu'un, oh non, mais tiens, il y a un truc qui ne va pas là chez toi, est-ce que tu peux t'améliorer? Mais faites-le en douceur, faites-le dans la gentillesse. Voilà, ça vous reviendra, mais dans de bonnes vibrations aussi. Donc, on fait partie du grand tout sur Terre, mais aussi dans l'univers. On a des frères et des sœurs galactiques, puisque nous-mêmes, nous venons d'autres planètes. D'accord? N'hésitez pas à aller voir Antoine Cutita, là, tous les lundis, il fait, il fait une heure d'émission sur les Anunnaki. Alors, il nous passe un petit film. Il y a des choses à prendre et des choses à laisser, mais c'est quand même intéressant. Bonne journée, ma petite étoile. Coucou Maria. Je libère mon karma. Eh oui, libérez votre karma. Vous êtes incarné avec des blessures. Alors, soit vous manquez d'argent dans cette vie-là, soit vous rencontrez toujours les pervers narcissiques, soit vous rencontrez toujours les gens qui sont alcooliques, les gens qui vous empêchent de faire ce que vous voulez, soit vous manquez cruellement d'argent, je crois que je l'ai dit. Vous avez peut-être fait des vœux dans une autre incarnation, juste avant, et vous avez ça à travailler. Alors, vœux de chasteté, hein, on n'arrive pas à rencontrer quelqu'un avec qui on est bien, vœux de pauvreté, on n'arrive pas à gagner d'argent, etc., etc. Essayez de trouver ce qui bloque aujourd'hui, ça a certainement une résonance avec quelque chose de karmique. Vous rencontrez des gens qui viennent dans vos vies, qui traversent vos vies, qui vous font travailler des situations quelquefois bien dégueulasses, eh ben, ils sont venus vous aider pour travailler. Vous vous êtes donné rendez-vous avant de vous incarner en disant on se rencontrera là en janvier 2025 pour travailler cette situation-là. À nous d'être d'équerre. On appuie là où ça fait mal. Donc à vous de libérer, de purifier ces champs énergétiques, de libérer ces karmas en faisant le travail sur vous. Les relations sont un enseignement. Regardez le dos de deck. On vous dit d'apporter du changement parce que les relations que vous avez ou que vous avez eues, ne tournez pas en boucle dessus, surtout pas. C'est venu dans votre vie parce que vous l'avez souhaité, parce que vous aviez quelque chose à travailler. Encore une fois, on appuie là où ça fait mal. Et si vous faites bien le travail, si vous acceptez, vous êtes dans la résilience de ce que vous traversez comme situation, vous allez lâcher prise et vous verrez que d'autres choses de bien plus beau rentrera dans votre vie. Parce que l'univers n'est pas ingrat, l'univers vous envoie des embûches, mais une fois que les embûches, vous les avez détectées, vous les avez éliminées, il vous envoie que du beau, mais vraiment que du beau. Donc, n'hésitez pas à faire le travail, avec les petits bonhommes allumettes aussi. Et ça, il est 13h31. Alors, le petit oracle de la mission d'âme. On va voir ce que ça donne. Je vais le faire devant vous, comme ça. Non, c'est pas tout. Hop, regardez comment elle saute. Ton incarnation, union sacrée. Reconnexion d'âme pour travailler ton karma et ton ego. Si tu y restes accroché, alchimise ton destin amoureux, vis sur la haute vibration de ton cœur et l'amour véritable deviendra réel. Pas l'amour fantoche, pas l'amour forcé, l'amour véritable. Vous voyez, c'est en relation. Hein. J'ai changé de jeu. Je vous les montre, je les tire en direct. C'est incroyable. Voilà la belle connexion. Le règne minéral. Je vous ai parlé tout à l'heure qu'on était connecté au monde minéral, aux énergies de... Bon, vous avez compris. Végétal, minéral et animal, pardon. Ta précieuse énergie est amplifiée et ton pouvoir de guérison activé. Ta précieuse énergie, tu l'actives. 14h41, je vous dis ça. Tes soins ouvrent sur les plans physiques et subtils des personnes qui te sont confiées. Oh, allez voir les thérapeutes, on vous dit là, encore une fois. Vous voyez, le règne minéral. Waouh, magnifique. Il y en a une autre qui a sauté, c'est Laura.
le corps physique. Ah ouais, je vous ai dit tout à l'heure que vous étiez dans un corps physique. Si précieux, il t'est confié pour vivre sur le plan terrestre. Je vous ai dit, c'est un véhicule terrestre. On me le confirme. Grâce à tes soins, il est en bonne santé. Alors sa vibration s'élève et tu peux ressentir la présence de ton âme. Ta vie s'illumine. Tu peux ressentir, je vous l'ai dit au début, faites des canalisations en étant connecté au monde divin. Vous allez voir comment ça va être. C'est pompé là, hein. Franchement, ça change la vie. Hein. Moi aussi, j'étais comme vous à l'époque. Je travaillais dans un travail pour manger. Ton incarnation, enfance. Vous voyez, vous avez aussi des choses à travailler sur votre enfance. Monde de l'imaginaire, de tes rêves secrets et de ta connexion avec l'invisible. Renouer avec ton enfant intérieur. Alors, je l'ai eu hier, celle-là, mais je pense que je vous ai dit tout à l'heure qu'il fallait absolument faire vibrer votre âme. Et ben, c'est ça aussi, retourner en enfance. Hein. Faire des gommettes, c'est pas les adultes qui les font. Hein. C'est retrouver donc ta magie et ton pouvoir d'action sur ta réalité. Plus vous allez retourner en enfance, évidemment, vous n'allez pas devenir gaga, hein, c'est pas non plus le but, 16-16, je vous dis ça. Mais connectez-vous à votre enfant intérieur. Demandez-lui pardon aussi, parce que peut-être que vous avez subi des choses quand vous étiez petit, vous avez peut-être besoin de vous réaligner à ce niveau-là. Alors, ton guide, je ne sais pas si c'est un loup ça. Gardienne du pouvoir des plantes, de la nature et de la lune, elle t'offre sa médecine. Partage avec toi ses rituels et ses prières. Toi aussi, pratique cette magie venue de la nuit des temps. Alors quand je dis pratique cette magie, on est bien d'accord que c'est de la magie avec des herbes, de la sauge blanche, comment, de l'encens. Ce n'est pas des rituels de magie avec un Africain. On est bien d'accord, hein? Rituel de magie blanche. Et encore, on ne peut pas appeler ça de la magie. Pour moi, c'est pas de la magie. C'est l'âme qui agit. Donc, faites le travail justement pour retrouver un bon état de santé. Hein. Ouais, c'est la médecine. Soignez-vous par les plantes, tout simplement, ce qu'on veut dire. 17-17, je dis. Ah, ça va concerner quelques personnes. Ton incarnation par rapport au deuil. Rappelle-toi d'où tu viens. Alors l'absence de l'être cher dans ta réalité est présence, est présence dans le monde parallèle au nôtre, vivant dans ton cœur pour l'éternité. Sois serein ou sois sereine. Ça s'adresse aux gens qui sont malheureux parce qu'ils ont perdu quelqu'un. Savoir que vos êtres chers sont toujours là. Je vous dis ça, je vibre. Hein. Allez, petite dernière, 17,55. Ça va? Encore une, encore une, encore une. Hop. Le règne du petit peuple. Les fées, les elfes, les ondines sont partout. Ils élèvent ta vibration et illuminent ton aura. Leur présence bienveillante t'enveloppe et t'insuffle des messages pour spiritualiser ton quotidien. Vous croyez que quand je fais les photos des petits êtres de l'univers de la nature, c'est pour rien, c'est pas fantoche que je fais. Hein. Je suis connectée à eux. J'ai même une personne qui m'a dit l'autre jour que dans mes toiles, même dans les pierres, elle voyait des êtres de la nature. Ton pouvoir, imagination. Oh, mes lunettes, elles n'arrêtent pas de tomber. Ce que tu imagines avec amour et ferveur réjouit ton âme. Depuis cet espace sans limite, tu crées les possibles. Aligné et eux sur l'énergie créative de l'univers, tu la diriges vers tes désirs. Voyez, encore une fois, on se connecte. J'adore. Famille d'âme et de cœur. L'amour est son identité vibratoire suprême. La tolérance, la bienveillance, la compassion guident toutes ses actions. Toi aussi, tu portes cette divine aspiration. Ose suivre ton cœur. Eh oui, encore une fois, hein, on est bien connecté. Le cœur, l'amour. Si tout le monde demain se donne la main en famille d'âme, vous allez avoir un taux vibratoire qui va s'élever et la planète qui va changer. Je vous donne celle du dos de deck. L'initiation. On parle du labyrinthe. Tes moments de doute, ou si tu te sens perdu, t'invitent à revenir dans ton centre où tu affleures ton âme. Depuis cet espace de lumière, ton but apparaît comme une évidence. Encore une fois,
Vous vous connectez? C'est pas mal? Hein? Voilà, je vous fais des gros, gros, gros poutous. Je vous aime fort, fort, fort et merci pour tous vos petits partages, pour tous vos messages. À très vite.